lance tranquillement sur le cloud. Et après ça, je vais juste... J'ai hâte d'avoir de quoi tu vas parler, Daniel, parce que là, Le loup et le chien. Le loup et le chien, c'est de la J'espère que c'est liberté, pas mes moi chers le amis. chien. Le loup, non, la ton truc, c'est liberté. pas clair. Liberté, non, c'est de les fables de La Fontaine. Est-ce que vous connaissez? Ah, Ben, je vous expliquerai. Je vous expliquerai juste avant. Et rien que nous qui connaissons ça, parce qu'on apprenait ça, Daniel, par cœur à Exact. l'école. Ben, c'est pour ça que, justement, ben, tant Les mieux. autres sont trop jeunes. Ben, donc, Jean aussi, il a dû apprendre ça à l'école. Mais les autres sont trop jeunes. Non, j'ai appris ça. T'as appris ça? Ah, ben, elle est dans une bonne école. Ah, et elle aussi, peut-être qu'elle a appris ça. Ben, justement, j'ai que... Oui. ça sent rien. Ah, d'accord. C'est bon. 44. 44, Ah. c'est bon. Ah, ça dit moi. Donc, c'est moi l'aîné de tout le Non, monde. c'est moi, j'ai 57. Moi, T'as 58. Ah, ben oui, c'est toi l'aîné. Ben oui. C'est moi l'aîné. Bon. Ouais. OK, Ben pour oui. à partir d'aujourd'hui, gang, là, on appelle tout le Daniel papa. Papy, pas papa, papy. Papillon, comme Danny. Une minute. Ah, je vous dis. Mon Dieu, ce soir, tout le monde est là. Le loup et le chien ont fait très. Tout le monde avec ton affaire. Hein? Là, je vais. Excusez-moi, pardonnez-moi, je vais essayer de me mettre en ligne. Moi, je voudrais Salut la gang. juste Un instant, bon, je vous reviens, d'accord? Ben, dire de quoi Oui, Jean. avant de rentrer en nous. Le muscle pour l'espoir Pourquoi? Qu'est-ce que de tu as fait? piocher. Ça Oh! Ben là, il était rendu 33, 34. Ouais, Je veux dire, c'est pas mal. il quand était même, trop en... C'était en bip, OK. Où est-ce que je suis rendu, moi? Quand vous me voyez, fermez la caméra, puis mon micro, là, demandez-moi pourquoi. Ah, ben écoute, Non, c'est correct, Jean. c'est correct. Sauf que, comme je dis toujours à tout le monde, on a le droit à nos opinions. Et puis, il faut les respecter. Non, qu'est-ce que non, je répète. Je répète. Non, c'est ça, je sais, là. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je veux toujours vous dire qu'il faut toujours respecter l'opinion des autres. Des fois, ça ne fait pas notre affaire. Des fois, ça te fait. Oui, je sais. Ah, mais j'ai le droit de dire mon opinion, là. J'ai le droit de dire mon opinion, là. Hein? Je veux dire, tout le monde a le droit à la sienne aussi. J'ai le droit à la mienne, là, en ce moment. Mais tout le monde a le droit à la sienne aussi. Je veux que ça soit libéral, notre émission. Tout à fait. C'est important. Libéral. Parce que là, ça se peut qu'on ne soit pas d'accord. Ça se peut. Ça se libéral, tu vas pas appeler Trudeau? Ah, peut. Non, je vais vous donner une subvention de 40 milliards de dollars. des belles paroles dans le beurre. Non, je fais ce que je dis, mais je mets le Canada dans le trou. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire à la place de libéral, d'abord? Libéraux. Moi non plus. Non, moi, je dirais pas libéral. On est libéral. On est quoi? On est caca. On est cacasseux. On est indépendant. On est... Oui, on est indépendant. On est humain. On est indépendant. Ben oui. Ah, ben mon Dieu. Et ça commence bien, justement, notre sujet ce soir, ça va être ça. Mais là, écoutez, je m'en vais en direct. Êtes-vous prêts? Oui. Oui. On y va. On va voir avant. Mais oui, c'est vrai, je suis déjà rendu. Même mon ordinateur est en forme à soir. Imaginez-vous. C'est vrai. Que voulez-vous? Que voulez-vous? En tout cas, vous faites la mienne. Bon, excellent, ben, parfait, c'est ça qu'il faut. C'est ça notre but. Oui. Donc, salut à tous. Donc, bienvenue à notre émission de Justice de santé. Alors, le panel ce soir est quasi complet.
je suis bien content, bien fier. Donc, alors ce soir, on va parler de liberté, hein? Liberté. Je sais qu'il y en a entre vous qui ne connaissent pas la fable de La Fontaine, de tous les animaux hein, qui sont rassemblés pour nous faire une petite morale de notre histoire. Mais la liberté, ça c'est quelque chose de très important pour chaque être humain. Puis justement, par hasard, Nicole, c'est de ton coin de pays qu'on va parler. Ah oui? Ben oui. Mais oui! Comment ça? Absolument. Absolument. De Rouen-Noranda, Rouen-Noranda, en tout cas. À ce Ah coin-là. oui? Ben Ah oui. oui? Mais, ben, C'est ça, t'expliquer. Rouen-Noranda. Ben oui. Ouais? Absolument. Ben oui. On va Ah? parler justement. Tu connais-tu Alexandre Castonguay? Alexandre? Mais je vais te le raconter, l'histoire, d'accord? Ouais, OK. OK. Donc, écoutez, on va commencer par le commencement. Hein. Vous savez que Mozart, notre cher Mozart, il est là, puis il s'en peut plus. Il veut absolument jouer sa toune. Sa toune. Vous êtes prêts? On y va. J'espère que j'ai mis le son parce que, hein, Mozart? OK, merci. Parce que Mozart, c'est mon. Ça, c'est celui qui s'occupe de la technique, puis des fois, il. 1, 2, 3, on y va. Oh, un instant. Un instant. Oh, Mozart, là. T'as manqué, on va dire comme Luc, t'as manqué la note. Ah, ben pour moi, c'est mieux. Lâche les speeds. Oui, pour moi. Vous êtes prêts? Bon, hey, Mozart, joue sa note, s'il vous plaît. OK. Ah! Ah, mon cher Mozart, c'est moi le deuxième. Je suis tout de suite après toi, c'est moi qui est plus vieux ici. Non, ben bien entendu que non. 264 ans, écoutez, là, quand même. Là. C'est. Ouais, OK. Ben, en tout cas, j'ai des croûtes à manger avant de rejoindre, là. Mais on ne sait jamais, tu n'es Oh, ouais, mais t'es plus jeune quasiment dans la gang. Ah oui? Ah! Hein? Ah, non, non, OK. Ouais, je comprends. OK. T'as Je un comprends petit ce que jeune, tu veux dire. t'as un petit jeune coq encore. Oh, Cocorico! Cocorico! Non. OK, d'accord, OK. D'accord. Je ferai Ah, pas c'est ça. une musique. Ah oui. Bon. Hein? Donc, ben, vous savez comment. José, salut José, parce que là, je viens te voir. Comment ça va, José? Ça va bien? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bon. Comment tu files? Très fatiguée, très épuisée. Oh mon Dieu, oui, ça doit. Sûrement. Sûrement. Donc, Je ne sais pas si ça transparaît dans ma voix, mais je pense qu'elle n'est pas claire comme d'habitude. ben, écoute, oui, En effet. oui, ben, écoute, on va te donner plein d'énergie, que veux-tu? C'est ça notre but de notre émission, donner de l'énergie. D'accord. On va donner de l'énergie. Je pense que c'est ça qu'il faut. Et puis, ben, merci d'avoir venu malgré ta maladie. Fait que, merci. Je Donc, pense que t'en as pour 20 personnes à avoir d'énergie, Daniel, là, tout seul. bon, ben, écoutez, on va parler, comme je l'ai dit tantôt, on va parler de la fable de La Fontaine avec le loup et le chien, ou le chien et le loup. En tout cas, vous pouvez le mettre comme vous voulez, mais le vrai, c'est le loup et le chien. Maintenant, alors ce soir, ben, vous savez comment je fonctionne. Hein? Je vais vous expliquer vraiment comment on se rend. Ben, c'est bien simple, c'est que vous allez sur... Oh, j'ai oublié de mettre en lien mon justice de santé. Sans plus tarder, je vais le faire. Je vais le faire tout de suite. Hein? Que pensez-vous? Je pense Ben, que t'es c'est... live sur Facebook, pour ça?
Oui, sur Facebook, oui, c'est ça. Mais là, je vais le mettre sur... c'est parce que je suis le seul qui peut le faire pour le mien, donc je vais le faire. Et puis, comme ça, au moins, tout le monde, s'il y a du monde qui s'en va sur le site de santé, ben au moins, c'est sûr que j'ai moins de monde parce que le site de santé est plus jeune. Donc, c'est pour ça là, que j'ai pas toute la gang à inviter, mais on le fera à un moment donné. Là, on invitera la gang à aller aussi s'inscrire sur le site de santé. Donc, sans plus tarder, où est-ce que tu es? Ah, il est là. Donc, je vais le mettre tout de suite immédiatement. Ça va être fait parce qu'après ça, quand je me mets à parler, il y a des fois 15 minutes plus tard. Tu sais. Donc, c'est fait. Alors, on est prêt à commencer. Donc, si vous voulez venir justement si vous voulez venir réagir, si vous voulez venir participer à l'émission, bien, c'est bien simple. Justement, il y a des invitations sur Je sais de santé et sur mon profil personnel, Daniel Pilote. Donc, seulement qu'à aller dessus. Et quand vous cliquez, bien, il y a un lien direct qui se rend directement sur notre panel de Zoom. Donc, bienvenue à tous et à toutes si vous venez. Et aussi, si jamais vous avez des problèmes informatiques, bien, vous pouvez téléphoner. C'est faisable. Quelques personnes l'utilisent. Donc, si jamais vous avez un problème informatique, bien, le 438-809-7799. Il ne faut pas gêner, c'est la même chose. Vous allez pouvoir nous rejoindre. Et il faut noter aussi le numéro d'identification, le 450-895-2576, après ça, en pressant sur le carré. Et après ça, il vous demande si vous êtes participant ou bien host. Host, mais host qui veut dire animateur. Donc, c'est pas pour vous, donc vous cliquez sur participant. Ça vous va jusque-là. Donc, quand vous arrivez sur notre site, bien sûr, vous cliquez sur participant en bas et une fenêtre à droite va s'ouvrir. Vous allez voir tout le panel. Alors, ce soir, on est 8. Alors, bienvenue aux 8. Et puis, si jamais vous voulez réagir, vous levez votre main, parce que quand la fenêtre de droite est ouverte, vous avez une option, soit une petite main bleue ou main levée. Tout dépendant comment votre ordinateur le perçoit. Il y a bien des choses que je ne peux pas vous expliquer là-dessus. Pourquoi qu'il y en a qui s'est marqué main levée, d'autres, il y a des mains bleues, une petite main bleue. Vous cliquez dessus. Vous pouvez l'enlever aussi. Hein? Vous pouvez main levée ou la fermer ou baisser votre main. C'est à votre guise. Donc, ce soir, Sandra, c'est notre co-animatrice, hein? D'accord? Donc, Sandra, elle peut intervenir si des choses que je peux oublier ou des choses que j'ai faites ou que j'ai oublié de faire. Donc, Sandra, elle peut intervenir et toujours... N'oublie pas les remerciements. Oui, exactement. N'oublie pas les remerciements après, oui, à la fin, oui. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est important. Et puis, oui, on ferme ses micros hein, pour ne pas entendre les bruits de maison. Parce que, justement, juste mettre une petite anecdote, j'écoutais tantôt, comment il s'appelle, donc, Nymphoman. Puis là, à un moment donné, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais quelqu'un avait laissé son micro ouvert. Puis il y a un petit bonhomme qui s'est mis à crier. Mettons à la Chambre des communes, tu sais, je veux dire, quand mettons, soit qui donne le résultat d'un. Qu'on appelle ça, le résultat, ça peut être, un exemple, un vote. D'accord. Puis là, un petit gars se met à crier « Ah, non! » en plein milieu de la Chambre des communes. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils font ça maintenant, ils sont en distanciation, hein, ils font ça de partout. Fait que là, à un moment donné, tu entends des bruits d'enfants qui disent « Oh non! » En tout cas, c'était drôle.
des petites anecdotes. Donc, fermez vos micros pour ne pas entendre. On ne sait jamais. Oh non! Oh non! Il va-tu finir de parler? Bon, OK. Je vais me dépêcher d'abord. Et puis, donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que on ne parle pas tout en même temps aussi. Et je vais toujours entendre une petite clochette, OK? Parce qu'on donne 1 minute à peu près. Je vous dis à peu près parce que je ne peux pas vous couper, tu sais. Appelez-moi au blablabla. Et là, on coupe. Hein? Quoi? Il a coupé déjà? Non, je vais toujours vous demander, puis je vous interromps, OK? Pour justement être poli. Et puis qu'on puisse, comme on dit, que ce soit un bon décorum, hein, pour notre assemblée. Donc, c'est important. Et puis, alors, où est-ce que j'étais? Où j'étais rendu? Bon, je suis rendu au point maintenant, je vais me dépêcher de dire ces points-là pour que tout le monde puisse profiter de notre sujet d'aujourd'hui, qui est la liberté. Donc, comme d'habitude, je remercie le personnel du réseau de la santé. Aussi, je remercie aussi les proches aidants qui aident vraiment les proches, très important. Aussi, le département dans l'entretien, que ce soit à la maison, que ce soit dans les institutions, que ce soit dans les établissements. Donc, merci de votre aide pour pouvoir désinfecter tout ce problème mondial. Un problème mondial. Justement, le 17, je sonne la cloche. Écoutez, je vais vous envoyer ça un petit peu plus tard, peut-être en soirée. J'ai fait un petit montage, justement, un genre de COVID avec un X, et puis en encourageant le monde à faire justement le défi. Je l'ai mis sur les 2 langues, en anglais et en français, comme ça au moins, ça peut être compris partout dans le monde. Et puis peut-être je rêve en couleur, mais j'aime la couleur plus que le noir et blanc. Fait qu'en tout cas, comme on dit, du 17 au 30, le 17 au 30. D'accord? Donc, j'ai fait ça. Et le 31, c'est la libération, ben j'espère, pour l'Halloween. Beaucoup d'enfants à travers le monde fêtent l'Halloween. Ce serait le fun si, à l'Halloween, on serait tous débarrassés de ça. Mais je rêve peut-être, là, mais en tout cas. Qui rêve pas n'a rien. Non, qui fait pas de projet n'a rien. Voilà. Donc, aussi, encore, et je répète, le département de l'alimentation. C'est important parce que bientôt, si ça continue de même, ça va être Ricardo qui va nous faire un show en plein Zoom pour nous dire comment faire à manger. Oh, Daniel, j'y pense, j'ai son numéro de téléphone, tout. Bon, ouais. Ouais. OK. Fait que je vais essayer, écoute, là, je vais essayer. J'aimerais, t'as mieux Sœur Angèle? Non, je veux dire tout le monde. Oui. Sœur Angèle, Ricardo. Je pense pas que ce serait une contredit de qu'est-ce que Barrette a fait, lui, avec son show, là. C'est avec sa nourriture qu'il disait là, partout dans les CHSLD. Là. Oui, exact. Est-ce qu'on n'y ferait pas un lever de pied en ayant Ricardo lui dire c'est ça que les personnes en CHSLD ou les personnes handicapées doivent, puis payent pour manger? Pas de tu sais, je le sais qu'il va être capable d'emmener l'audience, là, le public, là, à venir voir. Ben, oui, écoute, ça fait partie de la santé, hein. C'est pas, je veux dire, moi, là, comme j'ai pu, si je voudrais, je pourrais, comme on dit, de demander à avoir beaucoup de monde. Mais l'important, c'est que j'aime ça que le monde, hein, on parle de liberté, que le monde soit libre de faire ce qu'ils veulent. Je ne veux pas forcer personne, hein, c'est important.
Et puis, justement, ça serait le fun, oui. Justement, ça fait partie de la santé, hein, la nourriture. Donc, je veux en parler aussi, parce que je sais que je parle souvent d'établissements, je parle souvent des centres intégrés, et puis, ainsi de suite. Donc, et puis, donc, c'est important, si on veut améliorer notre santé. Daniel, si je Oui. viens qu'à y parler, là, je Oui. te mets en communication avec. Ben, ça me fait D'accord? plaisir. Il vient dans la même place que moi, il vient de Chambly. De Chambly? Ah Ben oui? oui, moi, j'ai resté là longtemps, Chambly. OK. Ça fait que si je viens si par bonheur que le ciel me donne ce beau cadeau-là à toute la gang, ça ferait un mot, t'as dit beau, un beau show. Ben, écoute, oui, il pourrait nous donner des petites recettes pour les personnes qui sont seules, Non, mais c'est ça, mais on pourrait, dans son audience, là, ça pourrait être des personnes, des préposés, des personnes qui aident pour la cuisine. Tu sais, ça serait peut-être comme pour eux autres, là aussi. Ben, c'est sûr et certain, c'est une bonne idée. Même, je pense que j'en ai parlé un peu à bien du monde pour justement qu'on ait des invités. Gênez-vous pas pour me proposer des invités, parce que je ne peux pas tout faire. Hein? C'est ça qui est difficile pour moi. Écoutez, j'en fais pas mal, là. Et puis, j'avoue que des fois, comme on dit, j'ai de la boue dans la topette. J'ai le bras dans le toupette, donc c'est sûr certain que je m'occupe de bien des choses, surtout ces temps-ci. Fait que, donc, oui, ça m'intéresse si vous envoyez à moi et aussi à Sandra pour justement qu'on puisse inviter du monde. On est organisé pour ça. C'est sûr que pour Tania, en ce moment, ou Caroline, très difficile pour l'autre en ce moment. Fait que, donc, Tania, non, j'ai pas eu de nouvelles là encore. Il faut que justement que je l'appelle. Fait que. Oui, Sandra. Je ferme mon micro. La chose, là, c'est que même la journée où on va avoir Ricardo, là, il faudra avoir quelqu'un du CIUS dans la place. En même temps, le même panel. Ben oui, c'est sûr. Parce que Ricardo aura bien beau venir pour parler de l'alimentation, j'ai rien contre ça, parce que ce qu'il fait, c'est super bon. Oui, exact. Il faut que ça passe au CIUS, les copains. Si ça passe pas au CIUS, ça ne se rendra pas dans les CHSLD, je vous le dis. Tu parles de l'étoile Sirius? Non, de cette affaire-là. Là. Ah, les centres intégrés. Qui ne comprennent rien. Non, je sais. Les centres intégrés. Les mandataires. Il ne faut pas que du sel et du poivre et quelques épices, ça se met dans ça. Puis aussi, il n'y a pas juste du Beauvril comme bouillon, hein? Aïe. Non, effectivement. Puis j'ai le mal. Durant ma convalescence, je vais manger de la pavote roulante. J'espère que ça va être mangeable. Ouais, oui. Non, c'est une coche meilleure que dans les établissements. Ça c'est sûr et certain. Mais je vous dis pas partout parce que Jean, il me regarde avec ses crevettes. Je sais pas si tu en as souvent. Je sais pas si c'est des géants, Jean. Tu voulais parler, Jean, parce que tu as devant la main momentanément. Tu voulais-tu parler? Non, c'est un CHSLD. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui a des crevettes. Non. On a des recettes là, de genre de Ricardo, là. Si le CIUS ne veut pas. Ouais. Exact. À cause des raisons valables,
Oublie-moi, quand on est 200, on est 25, qu'on est capable de manger. Oui, c'est vrai. C'est tout en purée. Regarde. Ouais, fait que, ouais. Moi, là, ma fête, je peux même pas avoir un repas normal. Il faut que ce soit comme tous les jours. Sinon, on mange pas. Exactement. Regarde. Oui. Quand on dit qu'on sort 1 an, 2 ans, ou 200 000 ans, on est pogné pareil. Oui, mais... La seule affaire, il faut aller à un appartement, mais on va avoir la paix. Et voilà, François, tout le monde, la balle est partie. Exactement. Donc, c'est sûr et certain que tout dépendant, comme juste une petite anecdote, Sœur Angèle était aussi sur un projet là, alimentaire, je crois, à Notre-Dame-de-la-Merci. Et puis, je ne sais pas ce que c'est rendu, mais qu'est-ce qui l'a fait débarquer de tout ça? C'est quand elle a vu que le monde mangeait des rôtis le matin, OK, qui étaient déjà cuites d'avance. Ben oui. OK, et là, elle a débarqué carrément de ça. Elle a dit non. Moi, c'est pas de même que je vais marcher. C'est pas de même que j'ai appris à donner à manger, à respecter les personnes, les aînés, à respecter les aînés pour qu'il y ait de la nourriture qui soit adéquate. Hein? C'est important. Je me souviens de ça. Oui, tu te souviens de ça? Bon, ben écoute, justement, j'avais posté quelque chose, puis il y avait 300 000 personnes qui étaient venues voir parce qu'ils trouvaient l'assiette pas trop appétissante. Ouais. Fait que, mais comme vous voyez, sur Facebook, des fois, il faut que tu mettes des affaires choc pour que le monde puisse faire le tour. Hein? Oui. Mais oui, vas-y, Sandra, il y a José, mais Sandra, vas-y avant. Parlant de Sœur Angèle, ça ne sera pas long, José. Parlant de Sœur Angèle, je peux vous confirmer que son sucre à la crème, là, il est à se jeter à terre. Ou à nous. Parce qu'à un moment donné, je me rappelle plus, c'était un salon de quoi. Puis j'ai rencontré Sœur Angèle. Puis j'ai acheté du sucre à la crème. Comprends-tu? Elle m'a tiré avec son sucre à la crème. Fait que c'est sûr, j'en achetais. J'en ai acheté. Écoute, j'ai jamais mangé du sucre à la crème de même. Je me roulais à terre. Dans notre cas, c'est on se lève debout. Ah, j'ai failli. David de lever debout. Excellent. Écoute, je me roulais à terre. Tu sais, un chat qui est tout content, là, qui est couché sur le dos, les 4 pattes en l'air, là. Oui. Ça va dans de ça. Ah, ben mon Dieu. Fait que donc, c'est une mention, d'après moi. Oh, il était bon. Je ne sais pas si elle peut nous donner du sucre à la crème à travers les images, mais en tout cas, ça serait le fun. José, vas-y, José. On va essayer de trouver la recette. Okay. Oui, c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai vu une émission, je crois que c'est à l'épicerie. C'est aujourd'hui. Oui. Puis, ça parlait des améliorations qu'ils ont faites au nouveau CHUM concernant le service alimentaire. Oui. Ils se sont rendus compte qu'il y avait environ là, 25 des plateaux qui n'avaient pas été touchés. Donc, des patients qui ne mangeaient pas du tout. Puis, ils ont essayé d'améliorer ça en mettant justement là, des ingrédients qui sont plus goûteux, rehausser la saveur, des choses comme ça. Ce que j'ai trouvé le fun, c'est qu'à Sainte-Justine, les enfants qui sont hospitalisés là et les parents ont un menu à la carte et appellent la personne pour passer sa commande, choisir vraiment qu'est-ce qu'ils veulent comme plat. Est-ce qu'ils veulent une salade en accompagnement? Est-ce qu'ils veulent une soupe?
Est-ce qu'ils veulent avoir un dessert? Est-ce qu'ils veulent avoir plutôt un pudding, un gâteau? Qu'est-ce qu'ils veulent avoir? Tout est à la carte. Ils choisissent qu'est-ce qu'ils veulent. Oh. Fait que ça, oui, ça, j'ai Oui. trouvé ça vraiment bien. Oui. Puis ils disent aussi que dans le processus de convalescence, ça a été démontré que les gens qui mangent mieux et qui ont plus d'appétit, donc qui mangent des choses qui sont plus plus santé, vont récupérer beaucoup mieux. Donc, ça a été démontré. Les gens sont c'est un peu paradoxal parce que les gens sont dans un hôpital pour guérir d'une maladie et on leur sert à peu près n'importe quoi. Donc, ça ne va pas dans le sens de la santé du tout. Ça ne va pas dans le sens non plus d'un retour à une bonne condition puis tout ça. Moi-même, ayant été hospitalisée à quelques reprises, je trouvais que les plats manquaient de protéines et on sait que les protéines, c'est quelque chose qui va donner de l'énergie et qui va refaire les tissus qui ont été endommagés, comme en radiothérapie, par exemple. Et quand on est traité pour un cancer, ils nous disent, la première chose, il faut manger beaucoup de protéines. Donc, si on n'a pas beaucoup faim, c'est un morceau de fromage, c'est du tofu, c'est de la viande, c'est les protéines qui comptent le plus. Et dans les assiettes, c'est très peu de protéines. Alors, c'est pas soutenant du tout. On mange ça, puis 1 heure après, on a faim. Fait que c'est à peu près ça que je voulais dire, mais c'est encourageant pour Sainte-Justine et le nouveau CHUM là, qui a été construit, je crois, en 2017. Là. Donc, c'est encourageant pour ça. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, là, mais... Exactement. Je l'ai vu même au niveau... C'est-tu... C'est-tu à l'île du Prince-Édouard aussi, et aussi au Nouveau-Brunswick, je pense, qui montrait une différence entre ces établissements-là. Justement, si on parle du 25 que les... que les patients ne mangent pas. 25 Bon, là, à Sainte-Justine, ils ont posé la question. Oui, mais ça doit coûter cher faire ça. Oui, mais elle dit avec le 25 qu'on jetait avant, maintenant, on ne perd pas aucun moyen financier parce que au moins, ils ont une personne, peut-être, ils ont du personnel de plus, mais au bout de la ligne, ils arrivent même en bas du prix du 25 que les aliments perdent. Ça coûte combien vous pensez, la nourriture, combien ça coûte? C'est pour ça que si jamais les centres intégrés ne font pas des bons plats, ben c'est sûr qu'il y a 25 qui s'en va aux poubelles. Et là, à ce moment-là, c'est du gaspillage. Alors, pourquoi gaspiller de l'alimentation moyennement bonne et mettre une nourriture plus, comme on dit, plus de qualité? Là, à ce moment-là, on n'aura pas de perte. Puis, comme ça, au moins... Il disait que le taux de satisfaction des patients, là, justement, était à 90 et plus. Là. Donc, il doit y avoir très peu de gaspillage, là, comme tu dis. Là. Absolument. Donc, c'est une très bonne idée de faire cela. Donc j'encourage, hein, et on parle de nourriture, parce que n'oubliez pas, là, je pense que dans un temps très difficile en ce moment, dans des zones rouges feu, je pense que c'est important de bien se nourrir, hein, et puis c'est peut-être le temps de faire des résolutions de bonnes habitudes. Hein, je pense dans un temps où est-ce qu'on ne peut pas faire la fête nulle part. On ne peut pas aller, comme on dit, la restauration. Si vous pensez, les restaurateurs, qu'on ne vous aime pas, eh, mon Dieu, on vous aime à mort, mais justement, on vous aime à mort, mais on ne veut pas en mourir pour ne pas aller vous rendre à votre restaurant. Donc, on va être vivant. Donc, c'est important justement, en ce moment, de prendre des bonnes résolutions, et puis que j'espère que les gouvernements vont donner des subventions pour les restaurateurs et aussi les autres, tout ce qu'il y a du divertissement, tout ce qui nous fait oublier notre vie des fois difficile. Bien, la nourriture, c'est très, très important, et puis le divertissement aussi. Donc, j'espère là, que
ces gens-là ne manqueront pas au niveau économique. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, on a les moyens de le battre. Si on est capable d'être 14 jours, se faire nous-mêmes notre propre liberté, notre propre liberté. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin du gouvernement pour comprendre ce qui se passe. Je pense que tout le monde est assez intelligent pour comprendre ce qui se passe. Hein? Fait que donc, c'est important de se faire un confinement de 14 jours par soi-même. Écoutez, j'ai pas d'obligation, mais si vous ne le faites pas, vous aidez pas. Puis là, après ça, vous allez partir sur les complotistes vont partir toutes sortes de rumeurs. Parce que, je ne sais pas si j'espère. J'espère qu'ils ne se frottent pas les mains à cause qu'ils disent telle chose. C'est comme si la Terre est plate. Mais je vais vous dire une chose, et je le répète, la Terre est vraiment plate. Mais au niveau, comme on dit, philosophique. Au niveau philosophique. Elle est bien plate. Hein? Fait que donc, si on veut s'en débarrasser. Bon, ça vous tente d'être confiné jusqu'au mois de juin l'année prochaine. Parfait, OK. Parfait. L'économie va tomber à terre. Puis après ça, regardez le gouvernement. C'est ça qu'il voulait faire. Il voulait tout nous mettre à terre. Ben oui. On veut tout se mettre à terre, voyons donc. L'économie à terre. Pensez-vous 2 minutes que quelqu'un sur terre dit, moi, je veux me faire mal. À moins que tu sois maso, c'est ça. Je veux me faire mal. Mais non. En tout cas. Excusez. Maintenant, je vais vous revenir juste avant le petit point que je voulais vous dire avant qu'on... C'est pas pire, on est dans l'heure. Donc, juste aussi de remercier ceux qui nous appuient, il y a la protection des malades, le Conseil de la protection des malades, le CPM, les Vie Handicap Validité, HVD, Mesures collectives de l'autonomie au Québec, Coop assiste, chèque emploi-service réinventé, regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, RAPLIC, c'est important, regroupement des organismes des personnes handicapées de la région, 03, la Confédération des organismes des personnes handicapées du Québec, COFAN, donc, et aussi celle de Richard Guillemette. Répète-moi le nom, Michel, Marie-Michel, encore, j'ai assez de misère. Je vais l'écrire. Mouvement citoyen handicap Québec. Hey, je vais le marquer en noir. Excuse-moi. Je peux te l'envoyer je te l'envoie sur Messenger tantôt? non, je sais, je le connais, mais tu sais, je suis brouillon. Oui, je vais l'écrire. Je l'avais dit hier que je l'écrirais. Je l'ai pas écrit encore, j'ai couru comme un... Mais je vais le marquer, je suis promis. Ben, veux-tu que je te le mette, je te l'écrive sur Messenger pour que tu l'ailles visuel, tu l'écrives à quelque part? Oui, j'y pense, oui, absolument. Je vais te l'écrire tantôt. Absolument. Je l'écrirai. Pas de problème, merci beaucoup. Et tous ceux que ça vous tente de vous faire nommer, ça nous fait plaisir, parce qu'on est là, pourquoi? Pour faire avancer les causes, surtout nos causes à nous autres, et pas travailler en silo, là, travaillez pas toute seule, là, puis c'est pour tout le monde. Tout le monde, c'est ça qu'il faut. Je veux que tout le monde se rassemble. C'est important. Donc, je vais, sans plus tarder, de vous parler des points. Donc, sans problème, je vais vous parler du point du jour. Le loup et le chien, est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Donc, c'est sûr que je vous fais lever la main, vous allez parler. Vous allez dire, oui, moi. Bon, tantôt, j'ai parlé, puis il y en a une couple qui la connaissent. On parle ici de liberté. Vous savez que le fable de La Fontaine, il y a plusieurs animaux, puis il y a beaucoup de morale là-dedans qui nous aide. Et puis, justement, l'histoire est que, justement, pour aller au plus bref de l'histoire, c'est le loup de la forêt qui rencontre le chien qui, lui, son travail au chien, c'est de s'occuper des moutons et puis ainsi de suite, tout ça. Fait que là, le loup, mon Dieu, il me semble que c'est un beau pelage,
en particulier, tu as l'air en forme. Fait que le chien dit, oui, ben écoute, il dit, c'est sûr, il dit, moi, qu'est-ce que je fais durant la journée? Ben, je m'occupe des moutons. Je m'occupe à conduire les moutons, à rassembler les moutons. Ah! Puis le maître me donne à manger. Fait que j'ai toujours bien beaucoup de nourriture. Je mange des volailles, de la viande, ainsi de suite, tout ça. Fait que le loup, tout maigrichon, commence à avoir l'eau à la bouche. Oh, mais comment faire pour être comme toi, tu sais? Fait que là, ben, il dit, en tout cas, je vis une vie assez heureuse, mais il dit juste le mot assez, tu sais, pas plus que ça. Fait que là, nous, avec l'eau à la bouche, avec la volaille, le poulet, puis tout ça, pas besoin de chasser, hey, c'est le fun, d'abord, ouais, tout à la portée. Sauf que là, le loup remarque dans son cou. Là, il dit au chien, hey, c'est quoi ça? Fait que là, le chien, il dit, ben, c'est mon collier. Fait que là, le loup, en fin de compte, il s'est posé la question, il dit, est-ce que je veux perdre la liberté en soyant attaché puis en ayant des marques dans le cou? Fait que, qu'est-ce que le loup a fait? Hop! L'eau à la bouche, il est parti, puis il s'est enfui en disant, hey, moi, je ne veux pas vivre une vie attachée à un maître, puis pas être capable de faire ce que je veux. Tandis que là, je peux faire ce que je veux, aller où ce que je veux, faire ce que je veux. Et là-dessus, sur cette fable-là, comme vous pouvez comprendre, on est, les êtres humains, des fois, on est comme attaché à une laisse, ou des fois, on est libre comme l'air, mais trop libre, tellement que ça peut être aussi néfaste qu'être attaché. Donc, on peut être mi-loup, mi-chien, hein? Donc, pour la liberté. Puis la liberté, ben, c'est important, la liberté de penser, libre expression, hein? La liberté, c'est ça. Et que le chien, lui, de toute façon, attaché, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Hein? Et il est obligé d'écouter son maître. Donc, sa liberté est brimée. Et le loup a pensé à tout ça, puis hey, moi, j'ai pas envie d'avoir des marques dans le cou, puis d'avoir une grosse bedaine, puis être bien nourri. Et puis à ce moment-là, perdre la liberté. Donc, pourquoi à quel coût, par exemple, Daniel? À quel quoi? À quel coût? À quel coût? Le coût du chien. Non, je te niaise. Non, je sais, à quel coût, oui, c'est vrai. À quel coût du chien, oui. Tu fais des jeux de mots, Nicole? Ben, c'est pas ça que je voulais dire. Ah, OK, d'accord, vas-y. À quel mot, oui. il a sacrifié beaucoup pour sa liberté. Il est parti tout maigre. Exactement. Mais. Tu veux la liberté, mais tu veux être attaché aussi. C'est vrai, ça? Oui, on est mi-loup, mi-chien. Hein? Ah oui. Beaucoup. Milou, viens ici. Non, c'est correct. Ça, c'est Tintin. Ah, OK. Je suis en train de me mélanger l'histoire. Donc, pour aller au plus court d'histoire, écoutez, il y a le projet, OK, les chiens loups, OK? Et justement, c'est dans votre région, Léandre, tu vas être content aussi, écoute, dans la région, il n'y a pas juste des pêchés, hein? Il n'y a pas juste de l'or et des affaires de même, là, hein? Mais il y a des beaux projets. Donc, ici, je parle du projet de Alexandre Castonguay et c'est un documentaire avec Dominique Leclerc que je vous suggère parce que c'est vraiment intéressant. OK? Et ça se passe dans la région de Rouyn-Noranda.
Donc, la région de, justement, Nicole et aussi de Léandre. Donc, il n'y a pas juste le péché dans votre région, là. Il y a des belles choses aussi. Et puis, donc, Alexandre... Daniel, on a fait de très, très belles choses en Abitibi. Oui. Très belles. Si tu verrais les comités d'usagers, comment est-ce qu'ils ont pris de nos idées, de notre comité, que j'étais présidente avec tout un beau groupe. Oui. Je ne sais pas, il y a au moins une dizaine d'affaires que je vois que ça vient de nous autres. Comme toi, tu sais où tu es au porte-prêt à la porte, là? Oui. Ben ça vient de chez nous, ça. Oh! Okay. Oui. Ah oui, il y a je l'ai voué, là, toutes jouer nos réalisations à nous autres, là, puis je les vois ailleurs, là. C'est ça qui est bon, là. OK, j'arrête. Ben absolument. Non, mais c'est juste pour vous dire là, que justement, Alexandre Castonguay, c'est un professeur. Et puis, tu sais, vous avez déjà rencontré dans votre vie des professeurs qui vous ont marqué, qui sont vraiment intéressants, qui vous aiment, et puis qui veulent que vous comme on dit, soyez des enfants qui peuvent s'épanouir, hein? Donc, c'est important. Donc, aussi, les classes sociales. Donc, c'est pour ça que je vous dis le chien et le loup, où est-ce qu'on a un peu les deux. Hein? Et il y en a qui sont vraiment peut-être plus encore libérales, encore plus libres, et puis qui veulent vivre vraiment à l'exclusion un peu de la société. Bon, il y en a, oui. Et aussi, ceux qui sont vraiment pris par leur vie quotidienne, là, qui disent « Ah, moi, je vivrais dans le bois. » Puis celui du bois dira « Ah, moi, je vivrais donc en ville au moins quelques journées. » Peut-être pas tout le temps, mais quelques journées. Puis qui aimerait ça être social, qui aimerait ça avoir côtoyer le monde, être un humain, comme on dit, équilibré, dans l'équilibre, entre la liberté et aussi l'attachement ou être sous l'emprise, soit d'un patron, soit de l'emprise de quoi que ce soit. Et puis là, à un moment donné, tu te dis, hey, moi, là, j'aimerais ça être libre, là, puis me retrouver sur une île déserte. C'est comme ça que je me sens cette semaine. Voilà, donc, vous savez, oui, ça, justement, oui, les proches aidants qui se sentent, je ne dis pas ce mot-là, c'est pas le mot, mais qui ont un devoir, OK, un devoir, et puis que des fois, ils ne pensent pas à eux. Ils ne pensent pas à eux, bien sûr, ils pensent à l'autre. Et c'est bien. Hein, c'est une belle qualité, la bienveillance. Hein? Aider son prochain, ça, je pense qu'il n'y a pas... Toutes les religions le disent, hein? Quand même. Mais il reste que les hommes, des fois, n'écoutent pas trop. Donc, le documentaire d'Alexandre, justement, qui nous fait un peu réfléchir à tout ça. Hein? Aussi, les riches qui côtoient les pauvres, et tous partagent les mêmes institutions, qui soient filles de médecins ou fils de chômeurs. Dans cette trame de fond, l'artiste en résidence explore avec les enfants la fable porteuse, hein, la fable de Jean de La Fontaine, bien sûr, hein, qui justement qui est une façon de faire un équilibre. Parce que l'être humain, regardez l'univers, l'équilibre, hein, l'équilibre. L'univers, c'est l'équilibre. Je veux dire, la Terre, elle tient entre le Soleil et puis est placée dans une orbite avec un équilibre qui a fait que qu'est-ce que nous sommes? Hein? Ça a fait l'air qu'on peut respirer, ça a fait l'eau. Donc, c'est important de penser à bien la protéger parce qu'il n'y en a pas beaucoup de terre. En tout cas, il n'y en a pas dans le système solaire actuel. Mais tout est en équilibre. Même votre esprit. Si votre esprit n'est pas en équilibre,
vous allez tomber dans un déséquilibre. En ce moment, avec la COVID, ça nous a mis un déséquilibre. Et regardez un peu le monde, comment réfléchissent. Donc, ça a tout débalancé l'équilibre. Donc, vous voyez, la liberté. Hein, si je vous dis, je vous mets 14 jours, je vous mets en prison 14 jours. Aïe, aïe. Mais si vous êtes comme moi, 40 ans, 40 ans, je vais compter bien comme il faut. Mon Dieu, 18 000 jours dans votre encore plus simple. 18 000 jours en prison de votre corps. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je choisirais 14 jours de prison. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, c'est à réfléchir à travers le monde si on veut en finir, si on veut être libre de ce guerrier invisible qui est la COVID. Donc, je vous en glisse un mot en passant. Mais je vais faire le tour un peu de tout le monde, puisque l'heure avance, et puis je ne veux pas rien manquer pour tout le monde, puis dire qu'est-ce que vous en pensez et comment vous voyez la liberté. On va faire un petit tour de table. Donc, je vais commencer par Mini-Manimo, à celui qui est à ma droite, et on va faire le tour. Mais avant, il y a José. José, vu que José, peut-être tu as besoin de beaucoup d'énergie dans ton cas, puis on veut t'en donner. On va te faire commencer tout de suite. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bonsoir. Mais c'est sûr que la liberté d'expression, c'est très, très important. Puis moi, j'encourage les gens à s'exprimer quoi qu'ils pensent sur un sujet parce que, bon, c'est la libération des pensées aussi, puis de ses valeurs, de ses convictions. C'est important de bien se connaître parce que quand on est capable de s'exprimer, puis d'exprimer qu'est-ce qu'on pense, c'est qu'on accepte aussi qui on est et on se connaît, on est capable d'introspection, de se connaître, puis de dire, ben moi, c'est ça que je pense, mais ça peut être différent de l'autre aussi, mais c'est dans le respect parce que où est-ce que la liberté de la personne se termine? C'est où est-ce que la liberté d'expression de l'autre commence? Hein? C'est un peu ça. Non, moi, je trouve ça vraiment important à respecter ça. C'est sûr que si on met ça dans le contexte de COVID, ben c'est sûr que là, oui, la liberté, mais il faut penser aussi que c'est un problème sanitaire, c'est un problème collectif de la communauté. Donc, ça ne nous regarde pas juste que nous, mais ça regarde tout le monde qui est autour. Alors, il ne faut pas seulement penser qu'à soi, faut être capable de dire oui, je vais me confiner, mais je le fais pour les autres aussi, tu sais. Moi puis Daniel, on connaît un monsieur qui est décédé récemment. Et ce monsieur-là, il était rentré dans un centre d'hébergement avec sa femme pour personnes autonomes. Ça fait à peu près 3 semaines, 1 mois qu'il était rentré là. Et la façon qu'on voyait ça, c'était plus sa femme qui voulait y aller. Mais lui, le monsieur, c'est comme, OK, ma femme va aller là. Ça fait 50 quelques années qu'on habite le même logement, la même maison. On est tanné du duplex, tout ça. On va aller là-bas. On va rencontrer la cousine de la dame en question. On va faire des activités. On va s'impliquer là-bas. Puis on va pouvoir avoir les repas, là, puis tout servi. Puis bon, en tout cas, la belle vie, la retraite. Mais le monsieur, on pense qu'il a attrapé la COVID. Et quelques jours après, en est décédé. Donc, c'est un homme d'environ 80 ans. Il allait avoir 80 ans. Il est décédé à peu près dans les mêmes dates de son anniversaire de naissance. Et avant de rentrer là, c'est sûr que c'est un monsieur qui était fragile. Il avait été opéré il y a à peu près 1 an pour un pacemaker. Donc, il avait un cœur fragile. Puis c'est connu que les personnes qui ont des maladies cardiovasculaires au niveau des poumons ou du cœur peuvent être à risque de complications s'ils attrapent la COVID, mais lui, ça l'a emporté. Il a fait un séjour à l'hôpital, mais il est décédé de ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Décider d'aller là-bas,
probablement contre un peu son gré, parce que sa femme le voulait, pour accompagner sa femme, tu sais. Et des fois, il y en a les hommes qui sont prêts à faire des compromis. Ça peut être la femme aussi qui fait des compromis. Mais, tu sais, ils n'ont peut-être pas assez pensé au risque, parce que c'était un risque de déménager dans cette période-là. Et moi, je me souviens, vous, là, à peu près, juste avant qu'ils emménagent là-bas, je leur avais dit, avez-vous pensé à la COVID? Vous n'êtes pas jeune, puis vous êtes quand même assez en santé, mais vous pourriez attraper ça. Puis, tu sais, t'es plus comme dans l'engouement de changer d'endroit, puis ça va être le fun, puis ça va nous faire du bien. Mais là, il y a une perte là, qui vient, la perte d'une vie, là. Tu sais, c'est pas rien. Fait que c'est un peu ça, mais c'est ça que j'avais à partager là-dessus. Il faut faire bien, bien attention quand on fait un choix. Regarder aussi qu'est-ce que ça pourrait être les conséquences possibles de ce choix-là. Ah, absolument, absolument. Donc, ça peut être quelque chose, oui, qui peut être, comment dire, une expérience comme ça. C'est sûr, et regardez combien de personnes qui ont eu des expériences. C'est épouvantable au Québec, là. Surtout dans les centres, dans les établissements, les CHSLD surtout. Donc, oui, absolument. Ben, merci, José, pour ton témoignage vraiment touchant. Merci beaucoup. Un plaisir. Donc, écoutez, il y a aussi, je veux faire parler Éole, parce qu'Éole, des fois, peut partir rapidement. Donc, Éole, est-ce que tu es prêt à nous parler un petit peu? Je ne sais pas si tu es capable d'ouvrir ton micro ou tu vas essayer de l'ouvrir, Sandra. Ah, OK. D'accord. Oui, Éole. La liberté pour toi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la liberté? Et vraiment, est-ce que... Je sais là, que c'est une question pour nous autres, des personnes avec des conditions de handicap, c'est pas quelque chose de facile, là, mais... Moi, la liberté, c'est essentiel et c'est non négociable. Non négociable, exact. Puis être bien informé par les bonnes personnes et pour avoir la vérité et ça là, pour avoir la vérité. Puis, absolument. Puis chercher les bonnes personnes, même sur Internet, au niveau de YouTube, tu peux trouver des bonnes personnes pour dire pour avoir la vérité. Oui, absolument. Il suffit de savoir où chercher sur Internet, sur YouTube, pour avoir la vérité de ce qui se passe en ce moment. Oui, c'est quelque chose de vraiment important. Oui, absolument. Absolument raison. Et puis, donc, toi, oui. OK. Il faut que j'y aille. Ben, merci beaucoup, Éole, pour ton intervention. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Je t'appelle demain après-midi. Avec plaisir. OK. Bonne soirée. Salut. Bye bye. Donc, juste pour vous dire que j'ai un petit chapeau ici. J'ai un petit chapeau. Ouais, c'est le fun pour le monde qui reste à parler. OK? Il manque juste à inscrire Léandre. OK? Puis je vais vous montrer ça. C'est capoté, cette affaire-là. Et comme ça, on va aller par le hasard. Hein? Le hasard fait bien des choses, des fois. Mais pour parler, des fois, ça peut nous aider. Donc, je vais vous montrer ça.
oups, j'ai juste le mot à Léandre à mettre. Il manque juste Léandre. Et puis, on va jouer au chapeau. OK, ils vont me dire, c'est quoi ça, cette affaire-là, le chapeau? Le monde a l'air sceptique dans mon affaire. Mais je vais vous le montrer. Je vais juste arrêter la clochette et faire un petit quelque chose. Pendant juste un petit moment, ça ne sera pas long. Vous allez voir. Ah, ben, oui, on pourrait l'appeler comme ça, oui. On pourrait l'appeler comme ça. On pourrait l'appeler de même, le chapeau de Mozart. Donc, je suis en train d'enlever les chiffres et je vais vous montrer ça. Vous allez voir si. Pourquoi pas. Je pense que ça va nous. C'est un petit jeu, c'est le fun. C'est un petit jeu qui est bien le fun. Puis moi, j'ai trouvé ça sur Internet. Il y a peut-être 5-6 ans parce que je voulais faire des petits concours. Et puis, je disais, hey, comment ça, toi, ça serait une maudite bonne idée de faire des chapeaux de même. Mais là, la soirée, je vais m'en servir pour le monde. Ils n'ont pas parlé encore. Donc, ça tombe bien. Fait que, je vais vous montrer ça, mes chers amis. Ça ne sera pas long. J'espère de l'avoir. Oui, je l'ai. Je vais vous montrer ça. Bon, est-ce que vous voyez les noms? Jean, Luc, Nicole, Sandra, Léandre. Donc, êtes-vous prêts pour savoir? C'est le premier en haut qui va parler, d'accord? Donc, je vais partir le brassage. Donc, oh mon Dieu, ça brasse. Hein? Comme vous voyez, quand je vais faire stop, la personne qui va apparaître en haut, c'est elle qui va parler. Ça vous va? Donc, 1, 2, 3. Léandre, l'heureux gagnant. Léandre, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Donc, mon cher ami, comme tu as vu, hein, on ne sort pas juste des lapins, du chapeau, on sort aussi des lynx. Ben oui, ça. Mais on ne sort pas par les oreilles. Ben oui, il y a deux petites pines au bout. Là. On peut sortir par les deux petites. Fait que, vas-y, mon cher Léandre, pour toi, la liberté, c'est quoi? Ça veut dire beaucoup de choses, la liberté, hein? Eh, mon Dieu, oui. Quand tu la perds, tu vois c'est quoi, hein? Quand tu la gagnes un petit peu à la fois, tu vois c'est quoi la liberté? Exactement. Je n'aurais jamais pensé juste le fait d'être capable de te coucher tout seul, comment ça peut pas être libre? Ah, absolument. Ça, c'est sûr et certain. Ça doit être quelque chose. Et puis, c'est peut-être tu dis ça à quelqu'un ou quelqu'un va rire de toi. Tout seul, tout le monde se couche tout seul. Ben non, il ne pense pas, là. Juste le fait de te coucher, là, pas attendre à pas personne, c'est quelque chose. Absolument, ça, c'est quelque chose, oui, absolument. Oui. C'est sûr qu'il y a bien d'autres choses, mais des fois, c'est la moindre liberté que tu perds, que tu peux te percevoir que c'est important. Surtout aujourd'hui, le monde sont plus libres qu'avant. Oui. Beaucoup qui sont libres aujourd'hui, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent décider demain matin de s'en aller dans un pays, n'importe où. Dans une couple d'années, tu ne peux pas faire ça. Hein? Oui, dans une couple d'années. Oui, dans une couple d'années, on peut pas le faire, mais dans une couple d'années passées, c'était pas n'importe qui allait voyager. C'est vrai, les avions, hein, ça volait dans le ciel, là, comme un trafic aérien. Ouais. Léane, c'est bon, on va être capable de se ramasser assez d'argent, mais que le COVID soit fini, là, on va pouvoir se payer un billet d'avion, je ne sais pas où, là, pour où, là. Oui. Ouais. Tout le monde dans le sud. Oui. Ouais. Non, pas là, là. Non, pas là, certain. Moi, je n'irai pas loin, en tout cas. Et non, moi non plus. Je ne sors même pas de chez nous, ben, comme c'est là. Hey, il faut que je vous compte quelque chose. Attends un petit peu, juste, on va laisser les... Non, je retourne. Non, je ne peux rien dire. Je fais... OK. C'est bon. OK, vas-y, Léandre, continue. Donc, oui, justement, toi, dans ton... tu aimes beaucoup le bois, hein? Ouais, toi, t'es comme le loup, là, mais t'es un lynx. C'est ça. Moi, t'es le bois, puis moi, je suis dans le bois, je suis libre. C'est pour ça. Ouais. Juste le fait de pouvoir partir et m'en aller là, ben, c'est beaucoup. Hein? Parce que dès que j'ai me suis opéré en 2017, j'ai été quasiment 1 an et demi sans être capable de conduire, là, les 3 heures. J'étais capable de me coucher, pas de rien faire. Là, je l'avais gagné, mais je n'étais plus capable. Là, j'ai vu accomplir c'était quoi la liberté.
je pense que la liberté, ça se gagne, hein, je crois. Oui, oui, j'ai travaillé à tabarnouche. Oui, ça se gagne. Oui. Quand tu étais jeune, toi, comment c'était? Est-ce que tu étais vraiment, je ne sais pas, si tu étais beaucoup dans ta famille, t'étais-tu... J'étais toujours parti. Jamais chez moi. Ah oui, jamais chez toi. Oui, jamais chez moi. Beaucoup dans le bois, puis beaucoup parti. Même ça, j'allais dans le bois. Tout le temps parti. Est-ce que tu viens... j'entends j'entends des bruits de maison. Pas moi, je sais pas. Non, toi, c'est correct. Pour d'autres. Donc, quand tu étais jeune, tu étais vraiment comme... Tu prenais la liberté, là. Oui. 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 Et... Quand tu gagnes, c'est là que tu vois. Quand tu la perds, que tu vois que c'est la liberté. Oui, parce que si tu étais jeune, tu avais une genre de liberté. Avec des parents, d'après moi, qui te laissaient un peu le champ libre. Ou, Oui, oui. J'étais pas mal libre. Oui, absolument. Puis c'est important, ça, pour les enfants. Oui. On est resté à la campagne, c'était plus... on ne restait pas dans une ville, c'est sûr que tu es encore plus libre. Est-ce que toi, tu es né dans quelle ville, toi, Léandre? Dans l'Arctique. OK. D'accord. Oui. En dehors de la ville. Ben, je suis né à Malartic, mais on a déménagé en campagne. En dehors de la ville. Quelle belle ville, Malartic. La mine est là, la grosse mine, Daniel, est là. Moi, je trouve qu'elle a tellement évolué, cette ville-là. Là. Oui. Ouais, tu peux en être fier. Oui. Tu as toujours resté là, toi, Léandre, cet endroit-là? Oui, oui. Oui, ben, j'ai déménagé à mon accident. Malartic, il n'y avait rien dans la montagne. Il n'y avait pas de transport, il n'y avait rien. Je suis déménagé à Val d'Or quand j'ai eu mon accident. Un an après, je suis allé rester en appartement tout seul de mon accident. Un an après. OK, c'est un accident qui est survenu dans des circonstances. Dans quoi? Dans le bois. En motocross. Dans le bois. OK, oui. En motocross, OK? Oui. Oui. OK, donc, oui. Et puis, dis-moi donc, quand tu t'es réveillé de ça, là? Je me dis pas, j'ai pas rien eu. Moi, j'ai juste frappé une clôture, puis j'ai pas perdu connaissance. OK. Dis-moi donc, quand que tu étais à l'hôpital, à quoi tu pensais quand tu dis que c'est arrivé? Est-ce que tu pensais que c'était juste un petit accident? Oui, je pensais justement ça. Je pensais aussi. Je savais pas que c'était grave, moi, là. Je me posais la question pourquoi je ne bougeais plus, mais je pensais que les médecins feraient du miracle, puis on parlerait, après ça serait fini. Oui, c'est ça, donc. Ce n'est pas ça, hein? Oui, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui, justement, ta liberté a été atteinte. Ben oui. Oui. Absolument. Ah oui, ça peut nous bouleverser pour quelques mois. Oui. Ah oui. J'ai passé 9 mois à l'Institut à Montréal. Dans ce temps-là, il gardait le monde longtemps. Hein? Oui, dans ce temps-là, des années 80, c'est ça? 88, oui. J'ai passé 9 mois à l'Institut de réadaptation. OK. Fait que il n'y a pas grand visite. Hein, quand tu restes en Abitibi, là, il n'y a pas question d'avoir des visites à tous les jours. Là. Non, vu justement ta famille était là-bas. Oui. Oui. Fait que, non, je comprends. Donc, c'est sûr. Donc, on peut voir comment la liberté peut être brimée. Mais en tout cas, ben, as-tu d'autres choses à rajouter, Léon? Non, c'était pas mal ça. Bon, ben, mon Dieu, merci beaucoup pour ton intervention. Et puis, juste là, on va continuer encore notre petit jeu. Mon nom n'est pas dans le chapeau. Marie-Michel, OK, je vais le mettre. Ça, j'espère que... Ben oui, on va regarder ça. Donc, je reviens dans le petit chapeau. Petit chapeau. Bon. Ah, il est ici. Léandre, oui. Donc, Marie-Michel, on va rajouter. Marie-Michel, de toute façon, si on voit Léandre encore une autre fois, là, on va dire, wow, c'est assez, là. On va dire, c'est assez. 2 fois gagnant.
Mais juste bon. Marie, ça va être moins long. Ah, mon Dieu. Merci, Marie. De rien. Oui, c'est vrai, Marie-Michel. Quand tu étais jeune, le monde t'appelait Marie, je suppose. Oui. Ouais. Bon, voilà. Après ça, je vais mettre tous les noms parce que là, j'en ai manqué une coupe. J'ai une idée qui m'est venue de même, un flash. Fait que, donc, c'est tout la même chose, hein, le premier nom en haut. Fait que vous êtes prêts? On y va! Oh. Là, on ne sait pas, hein, vraiment. Et je vais-tu voir c'est qui va. C'est qui le gagnant, vous pensez? Ben, vous allez voir. Ben, c'est Luc! Ah ben, Caroline, mon cher Luc. Mon cher Luc, c'est à ton tour. Tu gagnes le coup de parole, Luc. Je vais répondre à ta question directement. Ouais, tu peux me répéter la question pour être bien sûr, là? Je veux savoir, mon cher Luc, que toi, la liberté, c'est quoi pour toi la liberté? Et dis-moi, tu as peut-être des anecdotes à nous raconter sur la liberté que toi tu vis ou que tu vis pas, tout dépendant. Ben, je peux te répondre à les deux. Moi, j'en ai deux, dans le sens que moi, ma liberté, là, pour moi, c'est d'être chez moi entre mes quatre mains. OK. En appartement. T'aimes ça être par toi-même? Ouais, moi, me faire dire, là, ben, Luc, là, tu vas te coucher, là, il est 9 heures, là, il est 21 heures, là, tu vas te coucher. J'aimerais bien me faire dire ça, moi. J'aimerais bien que quelqu'un, là, une infirmière ou un préposé ouvrirait la porte de ma chambre, là. Mais il me dit, bah, Luc, là, il est 19 heures du soir, là. Je vais te mettre en pyjama. Là, tu vas boire un verre de jus, un exemple, un événement. Puis à 21 heures, tu te couches. Et bon, oui. Et que je l'enverrai quelque part. Absolument raison. C'est ça, ben, c'est pas mal ça. Et puis, l'autre truc que je t'ai compté hors d'autres, c'est qu'aujourd'hui, ben, je suis allé. Ils ont fait mon truc au CMR, là, mon plan d'intervention. Puis là, ça va continuer jusqu'au 28 novembre 2020. Et puis, ils vont, là, la semaine prochaine, ils vont s'en faire, s'en piquer personne. Je vais pouvoir me tenir debout sur mes jambes 2 minutes tout seul en me tenant après les bords. OK, tranquillement, tu fais comme les poumons d'acier. Un petit peu par petit peu. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on a vu que tes jambes sont. Quand même, elle m'a dit, en les travaillant bien entendu, ils vont venir encore moins drôles. C'est comme si c'était fait rire aujourd'hui, là, j'ai dit. Je me sens comme quand je m'en vais au théâtre, je me sens comme si j'allais chez Antirouille métropolitain. Là. Ah oui, je comprends. J'ai dit, bon, ben là, je vais me faire un traitement, là, il va y avoir un peu de rouille en arrière du genou. Et là, quand j'ai dit ça, puis en plus, ma nouvelle intervenante Bivo était là. Elle m'avait juste entrevu dans le corridor, elle m'a dit, mon nouvelle intervenante, en plus, c'est une jeune, là. Et puis, elle dit, hey boy, puis quand on est rentré dans la salle, tout le monde était assis, ils ont fermé la porte, ils ont dit, en tout cas, Luc, ça fait même pas 5 minutes que je te connais. En tout cas, elle dit avec toi, ça déplace de l'air. Elle dit, ça fait pas même pas 5 minutes que je suis dans ton dossier. Elle dit, j'ai besoin de me lever de bas. J'ai besoin de me lever de bonheur pour que s'il y a quelque chose qui ne marcherait pas, ben moi j'ai dit tout simplement. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, là, pas besoin d'écrire 36 000 notes dans mon dossier.
donne-moi un appel téléphonique, là. On va en parler avant de partir, les quételles. Pas besoin de t'énerver, là. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, au contraire, si on se parlait à la place, au lieu de, on va noter dans le dossier de l'usager, c'est mieux de se parler. Tu notes pas n'importe quoi dans le dossier d'un usager, là, sans que l'usager soit au courant, là. Ça, j'y ai très clairement dit. Exactement. C'est d'un usager que tu parles d'un usager. Tu n'écris pas n'importe quoi sans avoir consulté est-ce que c'est vrai. Moi, j'ai dit, si tu me fais ça, j'ai dit, si tu me fais ça, j'ai dit clairement dans le bureau. On était 6 dans le bureau. Puis là, j'ai dit, si tu me fais ça, Madame Intel, j'ai dit, si tu me fais ça, je demande à avoir mon dossier et tu retires ça parce que c'est pas ça que je vais avoir. C'est pas ça que je vais t'avoir dit. Si tu écris des choses qui sont pas prêtes à m'en avoir parlé, tu vas sortir ça du dossier. Ben absolument, absolument. Puis-je t'interrompre, mon cher? Oui, oui. Parfait. Donc, on va faire parler les autres. Donc, oui, va changer le chapeau puis pèse sur le piton. Pèse sur le piton. Pas de problème, comme ça, au moins. Tout le monde est là. Ben, pas tout le monde, mais là, le monde qui. Donc, on commence. Est-ce que vous le voyez? Parfait. Donc, 1, 2, 3, go! Sandra, c'est toi, à toi à nous parler. Qu'est-ce que tu. La liberté pour toi, qu'est-ce que c'est? Il faudrait que tu nous mettes ton beau micro à on. Excusez, je t'assure qu'elle est allumée. Vas-y, recommence. Ben, la liberté pour moi, c'est d'avoir le choix d'avoir le choix d'agir comme tu veux, de te coucher à l'heure que tu veux, de manger à l'heure que tu veux, de fréquenter les personnes que tu veux, de manger ce que tu veux à l'heure que tu veux, comme je l'ai dit. Mais faire tes propres choix sans que personne te dise, ben non, finalement, il faudrait que tu fasses ça, là. Dans le fond, ce que je vais vivre dans les prochains mois, là, ça va être, tu te lèves à cette heure-là, puis tu te couches à cette heure-là, c'est non négociable, sinon tu ne te couches pas. Non, mais avec mes heures, parce que j'ai fait une demande, j'aurais pas le choix, j'aurais besoin de monde pour me lever puis me coucher. Fait que rendu là, on s'entend-tu que c'est pas moi qui décide, hein, Marie? C'est pas moi qui décide à l'heure que je me lève, c'est pas moi qui décide à l'heure que je me couche. Non, j'ai demandé pour avoir un lever à 7 h le matin et un coucher à 11 h le soir, mais moi, tu l'avoir mon coucher à 11 h le soir, ça m'étonnerait. Fait que si jamais j'ai des lives que je suis dans mon lit, que je suis pas dans la même pièce que je suis là, ben posez-vous pas de questions, parce que je suis dans ma chambre et je suis déjà dans mon lit. Oui, ben écoute, ça doit, sûrement avec... oui, puis justement, malheureusement, je vais avoir à pallier avec cette chose. Quand tu étais jeune, comment c'était la liberté avec toi? Oh mon dos. Oh mon dos. De la liberté, là, pour dire ce que je fais ou ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, là, je l'ai eu jusqu'à 14 ans. 14 ans. Wow. Mon père est mort, j'avais 14 ans. Ça a tué la patente. Ah oui. Ma mère est une femme hyper protectrice. Fait que ça s'appelait « Monte pas sur le comptoir avec tes fesses pour aller chercher le verre dans le fond de l'armoire, tu vas te péter la fiole. » Fait que je veux pas. Donc, ça t'empêchait... Faut pas que tu fasses mal. Est-ce que ça t'a nui ou aidé? Tandis que mon père, ben, il était le contraire. Ah bon, l'équilibre. Mes parents étaient exactement l'exemple parfait de les contraires s'attirent. OK, d'accord. Mon père, c'était fais ce que tu veux, fais-les de la manière que tu veux, fais-les où tu veux, quand tu veux. Si tu te fais mal, va te ramasser.
OK. Maman, fais pas ça, tu vas te faire mal. OK, donc le contraire. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Et puis, mais ça, ce mélange-là, des deux, ça t'a-tu amené comme un genre d'équilibre là-dedans ou. Écoute, je te dirais que personnellement, bon, je suis du même signe que mon père. Donc, je suis bélier. Je m'en cache pas. Mais dans la famille, il y a plus de béliers que d'autres signes astrologiques. Fait que du bélier, il y en a dans la famille. Mais moi, j'ai toujours été plus du côté de mon père. Oui, OK. OK, oui, OK. Très débrouillard d'aujourd'hui. Que je peux cuisiner un bœuf aux légumes assis les deux fesses sur le bras de mon fauteuil à côté sur le poêle. Oui. Je me débrouille aujourd'hui tout seul en appartement. Quand j'ai été pour apprendre à vivre tout seul dans une place, pour apprendre à vivre tout seul en appartement, mon éducatrice, là, quand elle a fait, parce qu'ils ont fait des tests, évidemment, là, tu sais, voir qu'est-ce que j'étais capable de faire puis qu'est-ce que j'étais pas capable de faire. À quel niveau on avait plus à travailler pour me montrer des trucs, pour me débrouiller. Exact. Quand elle a vu quand je me débrouillais en cuisine, elle a fait comme « Bon, ben, j'aurais pas grand-chose à te montrer en cuisine, toi. » Non, pas tout. Elle dit, ça fait longtemps, elle dit que tu as la main à la pâte, comme on dit en cuisine. Hein? Oui. Puis mon père m'a mis une patate et un couteau dans les mains la première fois, j'avais 10 ans. OK. Ah oui, tu pelles les patates. Tu les mets dans l'eau, dans le chaudron, tu mets le chaudron sur le poêle puis tu le pars. À 11 ans, je pelais les patates puis je les faisais cuire sur le poêle. Est-ce que, j'ai une question, est-ce que tu pelais, est-ce que tu enlevais la pleure des oignons? Ben oui. Comme j'enlevais la pleure des patates. OK, correct. C'est mieux que Ricardo dans son livre. J'en ai moi, un truc avec les oignons, soit dit en passant, pour tout le monde qui pleure comme des veaux quand ils pèlent des oignons. Là. Oui, vas-y. Enlevez la première couche, puis passez-les à l'eau. Tu sais, un coup, vous avez enlevé la pleure, là, avant de le couper, passez-les à l'eau frette. OK. En dessous d'eau froide. Puis vous ne pleurez plus comme des agneaux. Comme des veaux, je veux dire. Comme des agneaux, ben oui. Les agneaux, ils pleurent. Comme des veaux. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais, moi aussi. C'est ce que je fais, moi, maintenant. Bon, ben, mon Dieu, en tout cas, c'est des beaux trucs. Merci, Sandra. C'est une de mes ex-belles-mères qui m'a montré ce truc-là. Quand elle a vu comment je pleurais ma vie à peler un oignon, parce qu'à un moment donné, j'étais chez mon ex, puis ma belle-mère, elle m'a vu, elle a fait comme, ben voyons, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que t'as pleuré? As-tu de la peine? Non, non! J'ai pas de peine, mais je lève ma main avec l'oignon dans les mains, elle fait comme, OK, donne-moi cet oignon-là, là. Je viens de comprendre que c'est qui te fait broyer. C'est quelque chose qui oui, je comprends. Elle a pris l'oignon, elle l'a passé à l'eau froide, puis ça a été fini. Surtout, hein, c'est pas un oignon blanc. Un oignon blanc. Ah, c'est pas un oignon blanc. Que ce soit un oignon blanc, un oignon rouge, un oignon jaune, un oignon de la couleur que tu voudras. Moi, c'est bien de valeur. Aussitôt que la pleure est enlevée, c'est fini. Je braille. Absolument. Ben écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandra. Et mon père m'a, juste pour finir, mon père a toujours prôné la débrouillardise. Ben, je pense que c'est ça la liberté. La façon que je le faisais. Si je me faisais mal, ben, il me ramassait. Ah ben absolument, absolument. Donc, ça, c'est vraiment la liberté. Important, comme ma famille. C'est pareil. J'ai déjà entendu mon père lâcher un marteau sur un établi dans le garage. Puis, pas dans le garage, mais dans le sous-sol en bas. Lâcher son marteau sur un établi sur un moyen temps, parce que moi, je venais de débouler 9 marches d'une plaque. Oh!
On avait l'escalier de 12 marches en bas pour aller dans le cave. Puis, ce sera pas long, Marie, je te laisse la parole. Puis, à un moment donné, je voulais aller trouver mon père. Mon père est en bas. Fait que j'ai voulu aller le trouver. Fait que j'ai descendu les 3 premières marches sur les fesses. Je sais pas pourquoi, mais mon pied a décidé qu'il s'enfargeait dans la 3e marche. Fait que les 9 autres, je les ai déboulés, mais en bas de planète. Eh mon Dieu! Fait que je suis arrivée en bas. Moi, la fin que j'ai entendue, c'est patling, patling. Mon père qui avait lâché le marteau sur l'établi, puis entendre mon père dire « Les habille-toi! » Ma mère qui arrive dans le haut de l'escalier. Oh merde, non, c'est pas vrai. Fait que, ah, vraiment, oui. Mais t'es-tu blessé? Hein? Es-tu blessé? Ah, je me suis cassé une jambe. Aïe, aïe, aïe. OK. Aïe, mon Dieu. J'ai volé 9 marches en vol plané. Aïe, aïe, aïe. Fait que oui, je comprends. Et puis, en bas, ça a quelle fait expérience. Fait que ça a brimé ta liberté. Puis, justement, Sandra, Marie, elle, je sais pas, toi, Marie, qu'est-ce que tu penses de la liberté pour toi? C'est quoi? La liberté, moi, il fallait que je redéfinisse beaucoup c'était quoi la liberté. La journée où j'ai eu des enfants handicapés. Parce que à partir de ce moment-là, moi, la liberté, c'est beaucoup associée avec la spontanéité. Tu sais, tu as le goût de faire de quoi à un moment donné, tu dis. Puis moi, j'étais beaucoup nomade. Hein? Je me levais un matin, j'avais le goût de partir à Chibougamau prendre un café. Je partais, puis je m'en allais à Chibougamau. Avec des enfants, oublie ça, là. Handicap ou pas, là, tu fais plus ça, là. Tu te lèves pas un matin et tu dis pas, je m'en vais prendre un café à Chibougamau, là. Tu oublies ça. Fait que j'avais beaucoup... Ben, Chibougamau, je l'ai fait une fois, là. C'est parce que ça, c'est vraiment l'extrême. Habituellement, je pouvais partir et dire, bon, un matin, on s'en va prendre un café à Montréal ou, tu sais, puis on venait dans la même journée. Fait que ça, je le faisais souvent. Tu sais, j'étais nomade, j'étais jeune, j'avais 22 ans, j'avais ta vie devant moi, tu sais. Puis, mais avec des enfants, tu ne peux plus faire ça. Puis quand ils ont été handicapés, quand j'ai su qu'ils étaient handicapés, mais là, la spontanéité, tu ne l'as plus. Parce qu'il faut que tu te prévois. Tu sais, faut que tu prévois les transports adaptés, il faut que tu prévois les déplacements, il faut que tu prévois s'ils vont être malades, il faut que tu prévois d'être proche d'un hôpital, il faut que tu prévois tout. Bien longtemps avant. C'est de la planification de planification. Fait que moi, à partir de ce moment-là, c'est comme si tu n'as plus de liberté vraiment. Tu as la liberté de faire des choses, mais tout doit être planifié. La spontanéité, tu ne l'as plus. Fait que c'est autre chose. Fait que la liberté, elle vient... Fait que là, je me suis dit, la liberté, elle vient... Tu la vis à l'intérieur de toi. Tu sais, t'es libre parce que en dedans, tu te sens libre de tes pensées, tu te sens libre d'être là où est-ce que tu veux être. Puis, mais c'est à l'intérieur de toi que ça se passe et non pas physiquement pour dire, ben tu sais, moi je veux être là-bas, là, puis je peux pas être là-bas. Je veux me déplacer, parce que quand tu es en situation de handicap, il y a plein de choses qui briment ta liberté. Ne serait-ce que, comme Sandra disait, ben là, tu veux te coucher à telle heure puis te lever à telle heure. Il y a plein de choses qui briment ta liberté parce qu'il y a des obstacles, il y a des choses. Bon, tu ne peux pas aller à un endroit parce que c'est pas accessible. Tu voudrais aller manger à ce restaurant-là avec tes amis, tu ne peux pas y aller. Exact. Tu voudrais aller dans une maison avec tes amis parce qu'ils font un souper d'amis, mais c'est pas accessible, tu ne peux pas amener tes enfants, tout le monde va avoir leur enfant. Toi, tu vas te sentir mal, tu vas te sentir à part, tu vas te sentir rejeté parce que tu ne peux pas amener tes enfants là parce qu'ils ne sont pas les bienvenus, parce qu'ils ne sont pas comme les autres. Ils vont déranger, ils demandent plus de soins, ils demandent plus de... Fait que, exact. C'est la réalité. Ta liberté, tu ne l'as plus vraiment comme les autres pensent l'avoir, la liberté de dire on a un souper, on va y aller, on habille les enfants, ça n'existe plus. Fait que la liberté, il faut que tu la construises autrement, tu la construises à partir de ce que c'est toi comme personne, toi comme personne, à l'intérieur de toi, dire c'est vrai, j'ai pas cette liberté-là que les autres ont, mais j'ai une liberté de pouvoir grandir avec mes enfants, construire une vie avec eux autres,
dire, ben, OK, on ne peut pas aller au cinéma, c'est correct. On va faire en sorte que le cinéma vienne chez nous. On va s'équiper de films, on va tous les avoir. Et c'est ça que j'ai fait, moi, pour pouvoir m'en sortir, parce que sinon, je serais virée dingue. Fait que chez nous, mes enfants, il y avait une collection de CD, de films, puis de toutes sortes d'affaires. Parce que j'avais pas j'étais capable d'aller au cinéma avec eux autres. La liberté, c'est ça. Donc tu as construit ta liberté, puis c'est comme ça vraiment là, que tu as pu réussir vraiment à te sentir libre, mais à l'intérieur de toi. Fait que, hey, magnifique. Écoute, Marie, merci beaucoup pour ton intervention. On va laisser il en reste 2. OK, on va faire tirer le chapeau, et puis ça, rapidement, et puis on va pouvoir les passer. Donc, Monsieur Chapeau, où êtes-vous? Donc, il reste Nicole. D'après moi, on va en faire plusieurs fois. Nicole, après ça, on finit par Jean. Toi, Nicole, c'est quoi la liberté pour toi? C'est quoi? Marie-Michel ne peut pas avoir dit plus les mots qu'elle m'a sorti de la bouche, que c'était ça, moi aussi, là. Partie de la ville, j'avais besoin de liberté. Rester à Sudbury en ville, ben, je me voyais pas, là, mariée en ville, avoir mes enfants en ville. Non, je me voyais pas là-dedans. Parce que tous les étés, c'est comme je te dis, on allait chez ma marraine et puis ils restaient sur une terre, eux autres, sur une ferme. Alors, tu peux être sûr que la petite fille qui n'était pas heureuse en ville, comment qu'elle pouvait tomber dans plein ce que c'est qu'elle adorait, la liberté de courir, c'est pas des maisons puis des maisons, la liberté de prendre un grand respire puis que ça soit de la bonne air fraîche, ça c'est de la liberté. Tu sais, il me fallait ça, moi, il me le fallait. Fait que c'était pas à Sudbury que j'aurais trouvé ça parce que dans le temps, quand je suis partie, moi, je venais juste d'avoir 19 ans, c'est jeune, là. C'est pas comme aujourd'hui, hein? C'est sûr, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je me demande si je me marierais même. Quelle grosse question. Je me demande oui. Je me demande si je ferais pas comme les jeunes, là, avoir un amant, avoir un chum, là, mais que lui reste dans son appartement, puis moi, je me reste en mienne. Mais ça c'est contrairement stupide de penser à ça, là, tu sais, là. Là, j'ai pris, j'ai fait là-dessus. Elle est bonne. Fait que c'est ça. J'ai été voir ma travailleuse sociale, moi, ce matin. J'ai passé l'avant-midi avec ma travailleuse sociale, puis la CLSC, tout. Daniel, Sandra, Marie-Michel, si vous verriez, quand j'ai dit à ma travailleuse sociale que mon mari, c'était plutôt son Alzheimer qui faisait que sa vision était brouille quand que ça bouge, là, tu sais, là. Hein, quand comme il est en repos, c'est là que sa vue change, là. Ça fait que... Puis, qu'elle m'a dit qu'il n'y avait plus rien à faire, là. Tu sais, ça a été difficile. Oui, ça te confine. Ah oui. Ça m'enlève la liberté, Daniel. Faut que je le dise, exact. Ça m'enlève la liberté. Parce que, j'ai tout le temps tout fait, là. Quand je restais chez nous, quand j'ai élevé mes enfants, instruit mes enfants, tout ça, j'étais avec mes enfants, là, tu sais. J'étais bien. Puis, il n'était pas malade dans le temps, là, tu sais, là.
Ça fait que ma liberté, puis ma liberté, je l'avais pleinement parce qu'il travaillait dans le bois, puis il était parti une semaine, 2 semaines, des fois. Fait que la liberté, un coup marié, moi, je me l'ai faite, ma liberté, là, tu sais. Absolument. Comme Marie-Michel dit, je me suis construit une espèce de ma bulle, que j'appelle. Je l'ai construit, là, tu sais, là, pour être heureuse là-dedans, là. Absolument. Puis justement, avec on en parle, puis justement, oui, la perte, comment on appelle ça, en perte d'autonomie. La perte d'autonomie, c'est quelque chose. C'est pour ça, Nicole. En tout cas, vraiment, de compassion avec toi. Et puis, merci beaucoup pour tes propos. Daniel, il y a quelque chose aussi que ma travailleuse sociale, elle me dit de bel et bien garder sans faute, mon émission Zoom avec Daniel Pilote et toute la gang. Elle m'a dit de garder le CPM et puis elle m'a dit de continuer les conférences Alzheimer que j'avais pour m'aider. Mais tout ça a entré en branle là, cet après-midi. C'est pas des farces, hein, comment ça a bougé, là, tu sais, là. Quand tu dis que tu veux avoir un travailleur social, comme que vous appelez, vous autres, votre comment ça s'appelle ça? Une chose de niveau, là, un point? Ah, OK, on appelle ça. Un intervenant pivot. Un pivot, oui. Quoi? Un ergo pivot. Un intervenant pivot. OK. Bon, ben là, ils sont tous en train de mettre tout ça en ordre, là. Fait que c'est bon. Ben, en tout cas, écoute, merci beaucoup, Nicole. Je vais juste laisser la chance à Jean, parce que Jean, des fois, à cette heure-là, il faut qu'il parte vite. Pour lui, oui. Fait que, mon cher Jean, dis-moi donc, mon cher Jean, vu que tu es le dernier à passer, la liberté pour toi, qu'est-ce que c'est? À soi, je n'ai pas à mon avis de bonheur. D'accord. Je ne dirais pas pourquoi. En tout cas. Pas de problème. Moi, la liberté pour monsieur Dubois, c'est quoi? C'est rien. On l'a tout pour moi. Moi, je voulais gérer mon temps. J'aimerais ça. Je n'ai pas d'argent. Regarde. J'étais à un appartement. On m'a envoyé un gens d'accueil. Je me couchais seul. Je faisais mon pivot avec des lettres et je faisais mes commissions. Mais là, j'ai bon à faire. Encore qu'on me revient assez à CGT, je dirais pas la personne à toi. Et comme moi, bien en fauteuil, en tout cas. Fait que moi, la liberté, pour moi, c'est quoi? C'est rien. Tu considères pas que la liberté, pour toi, tu cherches la liberté plutôt.
moi, donnez-moi un appartement, donne-moi la nourriture, donne-moi un lit, donne-moi un toit. Moi, heureux. C'est ça ta liberté. Là, on va pouvoir aller au magasin, on va pouvoir aller magasiner, on va pouvoir inventer des choses, on va pouvoir aller au bord de Exact. l'eau, et tout ça. Mais pour le moment, je n'ai même pas l'argent. J'ai pas le puissance que j'avais quand j'étais en appartement. Ben, c'est ça, faire sa liberté, faire ses choix, ses propres choix, et puis de vivre selon que l'on désire, pas être empêché de vivre, justement. Fait que c'est ça la liberté, être empêché de vivre, c'est ça qui arrive. Fait que, donc, moi, je travaille encore pour être en appartement. Et avec ma multi-tête de béni, de cochon, si je ne me fais pas Jean Dubois, je suis personne. Et quand je dis que je vais retourner en appartement, ce qui vous tac, ça va arriver. Absolument, absolument, absolument raison. Bon, ben mon Dieu. Voilà. Une bonne résolution. Merci, Jean, pour ton intervention. Luc, rapidement, parce qu'on a dépassé l'heure. Mais c'est bien beau, mais on a tout passé, mais toi, tu n'as pas passé, toi. Ben, je veux dire un peu comme Jean, juste rapidement, j'ai parlé beaucoup tantôt. Juste pour vous dire que personnellement, oui, écoutez, ici, il y a beaucoup de personnes qui sont jeunes, qui sont décédées. Hein? Beaucoup. La dernière, ça m'a affecté un petit peu Jenny. Et Jenny. puis, donc, cette histoire-là, vraiment, ça m'a troublé un petit peu. Fait que la liberté, c'est ça, oui. De plus en plus, ça me pousse, comme dire Jean, à partir et aller dans mes propres choix et dans un appartement, justement. Donc, la liberté, oui. Moi, je suis une personne qui est assez quand même libre. Je me couche très tard. Justement, j'ai étudié un peu comment ça fonctionnait. Donc, je me couche très tard. C'est ça que ma liberté pour me coucher à 1h11. Et la joke avec cette heure-là. Mais quand même, ça me permet de pouvoir travailler jusqu'à cette heure-là parce que autrement, je suis toujours dérangé dans la journée. Il y a toujours des infirmières et des affaires de même. Fait que donc, ma liberté est brimée dans la journée. Fait que je la retrouve le soir, tout de suite après l'émission Justice de santé. Donc, c'est ça ma liberté. Moi, je la fais seule. Je vais sur le bord de l'eau. Je fais ce que je veux. Mais avec mes contraintes, bien sûr. Mais grâce à mes exercices, comme Léandre a fait, il y a été 1 mois. Moi, j'ai été 3 mois pour reprendre ma liberté de respiration. Parce que si je n'avais pas eu ça, j'aurais dû me promener avec une machine en arrière de moi qui me fait respirer. Donc, ma liberté, je l'ai bâtie, je l'ai construite. Et puis, à ce moment-là, ben, je fais beaucoup d'activités. Fait que ma liberté, moi, j'aime ça, c'est aider les autres. Pour moi, je veux aider la liberté des autres. Fait que, donc, c'est ça que j'avais à dire. Pour la liberté, je pourrais vous raconter pendant des heures, mais l'heure, comme on va dire, Capitaine Bonhomme, on saura la prochaine fois. Bonne soirée.
Bonne soirée tout le monde. Fait que je vais mettre mon cher Mozart. Fait que merci. La liberté de Mozart, c'est de jouer de la musique. Oui, ça sera pas long, je vous le mets. Je vous le mets rapidement, mon cher Mozart. Vas-y, c'est à ton tour. Je sais que Luc, il te check là, pour la note. On y va. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir participé. Je vous remercie. Et puis, Sandra, merci beaucoup. Marie-Michel, Léandre, José, Nicole, Luc, merci beaucoup. Ouais. J'ai oublié Léol. José, je te l'ai dit, j'espère. Et puis, merci. Merci à ceux qui nous écoutent. Daniel aussi qui nous écoute. Fait que merci beaucoup de nous écouter. Caroline et aussi... Tania, sans oublier Tania. Et je n'oublie dessus sur notre... Paul, oui, Paul. Merci, Paul, aussi de nous écouter et pour nous avoir donné des idées. Merci beaucoup. À demain, tout le monde. À demain. Bye-bye. Salut, bye-bye. Bonne soirée. Bye. Bye. Bonne soirée, merci.